Bonsoir. Et cette fois je peux le dire bonsoir parce qu'il est tard. C'est la première fois que je fais un stream aussi tard. En même temps c'est le week-end donc je peux. Ouais. En plus ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Wakfu. Ça fait grave longtemps. Bonsoir, bonsoir. Installez-vous. Hop là. Yes. Allez, je vous remets la musique du jeu et on est parti. Ça fait longtemps. Le son. Là. Et là. Hop là. Bonjour. C'est vrai qu'à la cam, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de fou. Bon. Alors. Je sais même plus où on s'était quitté, tellement ça fait longtemps. Je sais que moi, ma mission de mon côté en off, c'était de me faire un peu de stuff 140. C'est bon. Je me suis stuffé 140. Pas opti, hein, parce que j'ai pas énormément de kama non plus, j'ai que 500 000 là encore. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Voilà, il y a des items encore niveau 65 par exemple, 140. Surtout sur le Xel, j'ai pris des stuff niveau 125 aussi, tu vois. J'ai pas changé le CAC et le CAC non plus. Sur le Yop, ça donne ça. Vous mettrez pause si vous avez envie sur la VOD. Tac, tac, tac. Hop. Donc niveau 65 encore. Et c'est surtout sur le Xel que ça change. Niveau 140, j'ai mis quelques sublis. Celle-là, je l'ai acheté comme ça. Et sinon, j'avais mis des petites longueurs, vite fait. Ça coûtait pas cher et puis ça peut booster un peu les dégâts. Alors, voilà. Donc niveau 125. En gros, sur le papier, elle est vachement bien, l'amulette. Mais je me suis rendu compte que quand tu mets des runes, le niveau de l'item, en fonction de ton niveau, et bah, ça change carrément. Ça change plein de choses. Parce que là, par exemple, je suis au max niveau dégâts mono-cible sur les bots. Je peux pas aller au-dessus de 20. Alors que quand j'ai du stuff 140, je peux aller jusqu'à plus 30. Donc là, au lieu d'avoir 120, bah j'ai 80. On perd carrément au change finalement. Mais ça coûtait moins cher et puis voilà, ça fera le taf. J'espère. J'ai fait de la récup, ça c'était un vieil item que j'avais dans mon coffre et j'ai juste double-cliqué dessus et finalement les runes se sont bien placées. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas encore ruiné, enfin bref. Voilà, j'ai encore un CAC niveau 80, c'est histoire d'avoir le PA, un point Wakfu niveau 100, enfin bref. Voilà, voilà. Alors, j'ai regardé vite fait les quêtes qui nous restaient à faire. On a Vite Chasseur niveau 140 et on a... ça s'appelle comment? La Voyageuse Prélude. Donc, et je pense qu'on va se mettre là-dessus parce que ça se trouve, on va avoir à faire des donjons dans cette quête. Et comme la vie de chasseur, voilà, on doit faire des donjons. J'espère qu'on aura à faire des DJ dans cette liste. Voilà, voilà. Bah c'est parti. Alors, mystérieuse missive. Votre renommée d'aventurier d'élite n'est plus à démontrer, comme le prouvent les nombreuses lettres de demande d'aide que vous recevez chaque jour. La plupart sont de l'ordre de sauver un chacha coincé dans un arbre. Mais une missive bien particulière retient aujourd'hui votre attention. Une jeune femme, une scientifique, semble avoir besoin de l'aide d'un vrai aventurier pour une mission sur l'île Isberg. Elle vous donne rendez-vous chez elle, à Astrub, pour vous donner plus de précisions sur l'objectif et les enjeux de cette aventure. Donc se rendre à Astrub et trouver l'auteur de la missive. C'est parti. Je l'ai mis ici à suivre. Et voilà, on est parti. Je sais pas combien de temps je vais jouer. On verra, jusqu'à ce que j'en ai marre. Ça peut arriver très vite, je pense. Mais bon, au moins 1 heure hein, quand même. On n'est pas des animaux. Peut-être jusqu'à minuit, on va voir. Donc, centre d'Astrub. J'ai pas de boussole. D'accord. Donc il faut que j'aille où? Je sais où il faut que j'aille ou pas hein. J'ai pas de boussole. Ça commence bien. Est-ce que j'avais des quêtes mercenaires à finir? J'ai même pas regardé. Non, ça va, y a plus rien. Oh merde. Missive des mercenaires. Non, réserve des mercenaires. Pépépal.
Salle d'entraînement des mercenaires, tableau des nations. Je sais pas du tout, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Se rendre à Astrup et trouver l'auteur de la missive. Ok. Et chez elle, donc j'imagine qu'il y a un PNJ quelque part. Ici, il y a quoi? Réserve des mercenaires. Ah non, on s'en fout. Il n'y a rien ici. Je vais juste regarder vite fait la solution, voir où est-ce qu'il faut que j'aille. Une mystérieuse. Mystérieuse missive. Alors, faut aller où? De base. Faut aller à la maison de Pandora. Et c'est pas dans Astrub même, c'est à côté. C'est dans le fourré de ton culte. Quelque part. Voilà, c'est ça, la maison de Pandora. C'est loin. Alors. On va se prendre tranquille le Drago Express et on va aller parler de tout ça. Hop. Donc je suis content d'avoir réussi à faire le stuff, mine de rien. Ça m'a pris du temps, parce que j'avais... Enfin, du temps. Ça m'a pris beaucoup de sous, mine de rien, parce que j'avais pas trop le temps de farmer. Mais au moins, on a un stuff à peu près correct. Alors, c'est parti. Maison de Pandora. Alors, parler à la commanditaire. Récapitulons depuis le début. Les particules devraient réagir de cette manière, normalement. Bonjour, c'est toi qui avais besoin d'aide pour te rendre sur l'Ilsberg? Oui, c'est bien moi, je m'appelle Pandora, ravi de faire ta connaissance. Je t'ai contacté car j'ai suivi de très près tes exploits. Ça m'a impressionné et j'aimerais que tu m'aides à récupérer une source d'énergie particulière qui me permettrait d'activer une machine exceptionnelle. Après de longues recherches, je dois avoir trouvé son utilité. Je crois avoir trouvé son utilité. Selon moi, il s'agirait ni plus ni moins d'un portail qui permettrait de voyager vers d'autres dimensions. Malheureusement, celui-ci est inactif depuis très longtemps. Probablement depuis le chaos de Grèce ou même avant, difficile à dire. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, au juste? Eh bien, comme je te l'ai dit, j'ai besoin d'aide pour récupérer une source d'énergie qui pourrait être compatible avec le portail. Mais je ne peux pas y arriver seul, donc j'ai pensé à toi. Si ça te dit, tu pourras ensuite m'accompagner pour découvrir vers quel genre de nouvelle dimension mène ce portail une fois que je l'aurai réactivé, bien entendu. D'autres dimensions, mais qui es-tu? Et là, je ne peux pas te répondre je ne peux te répondre partiellement, étant donné que... Alors, attendez. Étant donné ma facilité à manipuler les mécanismes et d'autres engins technomagiques, j'ai cru être lié au peuple steamer. Enfin, pas les boîtes de conserve. Plutôt ceux qui ont conçu les protoflex. Tu vois ce que je veux dire? Et tu en es pas sûr? Eh bien, j'ai commencé à étudier les artefacts anciens, les apps, et d'autres documents antédiluviens. J'ai découvert ma capacité à manipuler des portails et la transportation instantanée. Le bibliotéléport, par exemple, est issu de mes premiers essais techniques. Ouais, d'accord, ok. Pense être de quelle origine? Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais je commence à croire que je suis la dernière descendante vivante du peuple ancien, une héliatrope, sans deck. Mais t'as pas les petites cornes, les petites ailes? Une héliatrope? Les archéologues seraient heureux de t'étudier si c'était vrai. Tu me crois pas, c'est ça? Tu penses aussi que je suis folle? J'avoue que j'ai du mal à croire entre la création du bibliotéléport, l'histoire des portails de l'ancien peuple et d'autres dimensions. Salut, Tib. Oui, je comprends que tu sois sceptique. Je vais te montrer quelque chose. Le gros smoke bull. Hop là. Alors, convaincu, si jamais t'acceptes de m'aider, viens m'en parler. Bah oui, oui, on va faire. Allez hop, c'est parti. Récapitulons depuis le début, ouais, machin. Je suis partant pour t'aider. Ça se confirme les bonnes conditions pour lundi. Ouais, grave. J'ai proposé à Vince. Normalement, ça devrait bien se passer, ouais. Ouais. Le vent est un peu plus fort, mais... Oula, ça a augmenté la houle. Enfin bref. Alors, je suis heureuse que tu acceptes cette mission. J'ai posé des balises la première fois que je suis allé sur l'iceberg. Nous n'avons plus qu'à nous téléporter là-bas.
Vers l'infini et l'iceberg. Allez, c'est parti. Utilise ce portail pour aller sur l'iceberg. J'ai pas vu la suite. Alors, rejoindre Pandora dans la salle de trophées. Bon, c'est à partir de maintenant? Non. Bref. Nous ne sommes pas très loin du lieu où se trouve cette énergie. J'ai dû fuir à cause des systèmes de sécurité la dernière fois. Mais maintenant, je sais exactement ce que nous devons faire. Si jamais tu préfères retourner à Strup, dis-le moi, car une fois dans la tour, ce sera plus compliqué. Allez, c'est parti. Ouais, là c'est le tout début des 440. Je viens d'acheter le stuff et tout. On va voir... Il y a une quête scénarisée là, du coup. La quête avec Pandora, c'est un peu une quête scénarisée. Bon, Pandora vous a rejoint, Pandora vous rejoint dans les combats spéciaux de la quête principale des dimensions divines. Ah oui, c'est carrément la quête principale. Oui, j'avais oublié. Voilà. Alors... Je vais mettre comme ça, je suis bien à niveau. 140. 140, 140, c'est parfait. Nickel, nickel. Alors c'est quoi les raises? C'est 16% partout, c'est pas beaucoup. Tac, tac. Mais ils ont rien comme HP. Hop. Merde. Tac. Gros step up pour le stuff. Bah, comme c'est du 140, on était 110 avant, donc là on passe sur du 140, donc ouais, gros step up. Mais en même temps, c'est pas du full opti non plus. Hop, hop. J'ai fait avec les sous que j'avais en fait. C'est ça le truc. Parce que sinon, si je voulais un truc beaucoup trop opti, j'aurais jamais eu le fric. Alors... Identifier la source identifier la source d'énergie dans la salle des trophées de l'iceberg. Mais là on est chez Harbour, non? J'ai l'impression. Hein. Identifier la source d'énergie. Là, un Dofus. Ça doit être ça, non? Non, c'est même pas cet objet. Bien que sa puissance, sa signature thermo-cinétique n'est pas la bonne. Ah oui. Ouais, c'est... Oh, c'est rapide. C'est quoi? Tiens, je n'ai jamais entendu parler de cet objet. Intéressant, je détecte aucune trace d'énergie dans celui-ci. Ok. Tiens, je vais... Ouais, bon, ok, tu me dis la même chose. Là, un autre Dofus? Non. Oui, c'est ça! Les émissions d'énergie semblent correspondre à la fréquence de la machine. Je vais tenter d'extraire cette glace. De cette glace, oui. Cela ne va pas être aisé. Celui-ci semble d'être origine, j'ai pas vu. Peut-être qu'en essayant de téléporter l'objet jusqu'à moi, ouais. Kyo s'introduire dans la salle des trophées. Mais ça va vite en fait. Une voyageuse dimensionnelle ici aujourd'hui. Le maître sera ravi de son retour, à son retour, de trouver un spécimen. De quoi parle-t-il? J'ai envie de lire, merde. Putain, ça va trop vite. Allez, c'est parti. C'est vrai que le jeu est beau. « 32 000 HP. On doit le tuer ou quoi? Ah, il est invulnérable. Immunisé au dommage subit tant qu'il possède des mechas. D'accord. Donc j'ai réduit ses restes pour rien. Enfin, l'effet, ça fait vraiment effet du jeu de cartes Ascension. Tant qu'il a des artefacts mecha, il est invulnérable. Hop, on va se mettre là. Est-ce qu'on peut le tuer? Ça c'est la question. Alors...
Faire un petit bond pour se rapprocher. Voilà. Ah bah, il est pas passé l'autre, du tout. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi l'effet? Ah d'accord, oui non. Faut juste passer les tours. D'accord. Hop, hop. On va réduire ses dégâts. Et ses raises. Et je vais me protéger. Ah non, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'option pour la vitesse des dialogues. Je l'aurais vu sinon, je pense. Depuis le temps. Oh mais en fait, on peut juste passer. Je peux juste me mettre devant, là, et puis... Et puis on va passer tranquillement. Parce que sinon, ça va prendre 3 plombes. Un combat intéressant. On a combien là? 3 sur 5? Ok. « 4 sur 5. Aïe! Oui bah oui, ça va. Et voilà, c'est fini. C'est bon, je l'ai. On ne pourra pas les vaincre, il faut fuir. J'ai gagné combien? Merde, je vois pas. Vite, entre dans le portail. Hop là. Je vois pas combien j'ai gagné, merde. Oh désolé, j'ai encore oublié de t'avertir pour la chute. Tu t'y habitueras. Nous avons réussi. Il a pris quoi? J'ai hâte de connecter cette énergie à la machine. Allons au bibliotemple. Dans le hall, le livre, hein? Tire le livre. On se retrouve là-bas. Je dois... On a gagné que 5000 kamas. Bon. Du coup, on va utiliser le bibliotéléport, hein, parce qu'il faut aller dans le bibliotemple. Hop, et on doit tirer un livre. C'est tout ce que j'ai vu. Trouver et utiliser le livre, le gros secret. Le gros secret. Paf! Oh! Parler à Pandora pour lancer la tentative d'ouverture du portail. Je t'attendais, j'ai fait les réparations nécessaires. Il est temps d'activer cette machine. Normalement, en appuyant sur ce bouton, ça devrait... Il y a un truc qui cloche. Merde, ça ne marche pas. Il nous faut plus d'énergie. En battant des monstres, peut-être? Ah oui, je sais. Je savais que cette... Non mais franchement, ça va vite là. Peux-tu aller recueillir du wakfu sur les monstres à l'aide de ce récolteur? Qu'est-ce que c'est que ça? Tuer 10 monstres du niveau 130 à 150. Ramener le récolteur de wakfu à Pandora. Qu'est-ce qu'on va aller taper comme monstre niveau 130-150? Dans quelle zone je peux aller? Niveau 130. Niveau 130, bah non, pas là, pas à Moon. Il Wabit. 725 l'île Wabit. Non? Ouais. 140, il y a la Fungopé à la limite. Je vais à Saharash. Et je vais à la Fungopé. Saharash. Yes, bonne nuit Thibaut. Ciao, ciao. Alors. Des monstres niveau 130. Hop, c'est par au-dessus. On va aller tranquillement à la Fungopé. C'était où? Ah, c'est encore au-dessus. Hop là, hop là. Voilà, normalement dans cette zone, ça devrait le faire. C'est normalement une zone 126-140. Donc ils sont de nouveau combien là? 131?
Ça le fait, non? 125. Ah non, bah non. Merde. Attends, c'est quoi les donjons? Ah, Black Wabbit, Lenald, Telob et Grand Vizio. Bon. J'essaie d'aller voir à l'île Wabbit, il n'y a pas des monstres un peu mieux? Wabbit. Ouais, tout ça c'est 117 et tout. Et je vais là. Non, c'est les mêmes. Il y a certains qui dépassent le niveau, mais... Bah merde. Bon, je vais essayer de taper des monstres ici au niveau 130 et quelques. Et bon, on va faire la quête environnementale. Est-ce que ça marche? Hop. Ouais, ça marche. On va faire ça. Tranquillement. Comme ça, on n'aura pas de ressources chiantes et tout. Et j'en retrouve d'autres. Bah, quand même. On a si peu que ça? Ah bah, elle est finie la quête. D'accord. 125, 125, 125. 130, ouais, mais... 125, 127, c'est chiant en fait. C'est un peu relou. 130, 130. Allez, vas-y, hop. Hop, hop. Tac. C'est quoi l'effet? Lors d'un lancer de sort, par P à utiliser, dommage 5 R. Ah oui, d'accord. Ouh, il va prendre cher du coup le Yop. Avec le nombre de sorts qu'il va faire. Ah, il est chiant, il m'a éloigné de fou. Hop, 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 hop. Ah, c'est embêtant ça. Bon, tant pis, je vais me mettre là. On va pas choper la case. Oh, ah ouais. Combien de res? Ah oui, il est 64 res R, dommage. Ça tue pas? Merde. Ah quoi? Merde. Vitalité de Jutsu. Dommage. Comment ça, moins 0? Il est invulnérable? Ah non, moins 0 parce que ça passe dans l'armure mais on le voit pas. Non, enfin, en fait, vraiment moins 0. Ah, invulnérable, dégâts de dos et de côté. Bah tiens, meurs. Ok, je suis à 3 sur 10, c'est chiant. C'est chiant sa mère. C'est long en fait, c'est long pour rien. Ah, niveau 130 les deux encore là. Hop, c'est parti. Le yop, on va le mettre là. Zelle là, ça me paraît bien. Tac tac. Petit buff et des buffs sur les ennemis.
je peux me mettre là. Ah merde. Je vais me mettre plutôt là. Ah, ça passe plus du coup. Je me mets là? Non. Merde! Bon, tant pis. Je vais me mettre ici, c'est pas grave. Hop! Il l'a refait? Ah, il l'a refait. Mais ils ont joué tous les deux? Ah oui, ils ont joué tous les deux, merde. Oh le con. Là on voit bien les dégâts partir dans le bouclier. C'est bien ce que je pensais. Oh, qu'est-ce que c'est long pour rien, ça me saoule ça. Leur mécanique dégueu là, ça saoule. Esquive latérale toujours. Bon, il est de face là. On va le défoncer de face. Voilà, je peux me remettre ici. Mettre là, voilà, bim. Ah mais son armure il est chiant. Voilà, c'est bon. Allez, on a fait la moitié. C'est long sa mère, mais on va y arriver. Il a l'effet là ou pas? Oui. Il a l'effet. En effet. J'essaie de ramener le yop par ici. Hop. Ah mais ça le téléportait à côté. Ah mais oui. Je pensais que ça faisait que sur le... Enfin, au moment où je touche la case, mais en fait non. Ah bah meurs, voilà. Donc ça c'est fait. Tiens, on peut faire cela? Ah non, putain. Ah ça aurait été bien. Ton niveau 100... Ouais. En vrai, faire la quête... La petite quête solo, ça nous permettrait d'avoir des petites ressources aussi en plus. Alors... Ah mais c'est chiant, ils sont tous... Il y en a beaucoup qui sont pas niveau 130 en fait. Alors... Ah lui tout seul je peux le faire. Hop, tac. Vas-y go. J'ai pris super cher avec le Xel. Aïe. Aïe. Vas-y, je vais la heal. Pas mal les soins. Voilà qui est fait. 6 sur 10. Elle avait que 10/30, vas-y go. Ah non, 7 sur 10, parfait. Donc eux ça va être les derniers. Oh. Hop là. On va mettre le yop là. Le Xel derrière. Et le Sadi ici. Alors... Avec le Xel, je vais taper le petit Wabbit là-bas, comme ça je vais pas me... Sinon j'ai pas la range avec le Yop tout simplement. Hop. Putain, il est résistant lui.
PM. Je vais faire ça. Tac. Et je vais refaire là. Voilà, c'est bon. On a tué les 10 monstres, retour au bibliotemple et on continue la quête. Hop, le livre, le gros secret, et on repart à Pandora. Voilà. Faut que je règle ça. Et ça aussi. Elle me donne du fil à retordre, cette machine. Voilà le récolteur de Wakfu rempli par mes soins. Très bien, maintenant active le panneau de commande et voyons si cela suffira. Je croise les doigts, j'espère aussi. Parfait. Alors activons ça. Le panneau de commande. Et là ça marche. Parlez à Pandora. Alors. Le portail est toujours instable on dirait. Ah c'est pas vrai. Laisse-moi un peu de temps pour évaluer la situation. Reparle-moi si tu veux aider. Je suis tellement dépité de ces échecs à répétition. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas y arriver. Bon courage. Parlez à Pandora dans la salle du temple. Ouais bah go hein. On a gagné quoi? 5000 kamas et un titre. Donc voilà, il y avait une erreur dans les réglages du portail, mais il doit pouvoir fonctionner maintenant. Bah, dis donc, c'était rapide. Alors. Quête journalière. Ah, une quête journalière. Le portail n'est toujours pas stable. Tiens, prends le récolteur de Wakfu. En gros, c'est retuer des ennemis. Alors, l'ouverture, le retour. Pandora semble avoir fait une erreur dans ses réglages, dans les réglages du portail quand elle a voulu l'alimenter avec du Wakfu. Mais elle pense avoir trouvé une solution. Reparlez-lui pour essayer d'ouvrir le portail à nouveau. Alors, est-ce que tu as trouvé un moyen de stabiliser le portail? Exact, tout le Wakfu que tu m'as ramené m'a bien été utile. Nous pourrons traverser le portail dès que tu seras prêt. Après tout ce que tu as fait pour moi, je trouvais juste que nous soyons tous les deux les premiers à franchir le portail ensemble. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à traverser le portail, bah c'est parti. Paf! Ah putain ouais, on arrive là. Sacré voyage. Quel étrange endroit. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Allons lui parler. Oui. Un nouveau monde. Et là, on est dans un endroit quand même... Vous allez voir. Vieillard étrange. Ça nous a spoil l'endroit. Vous, que faites-vous là? Vous n'êtes pas en sécurité ici. Filez en vitesse, Petio. Comment ça, pas en sécurité? Et d'abord, c'est où ici? Quoi? Vous êtes venu ici par le... Oh, je vois. Elle ne devait pas... Enfin, peu importe. Vous vous trouvez dans l'Inglorium, la dimension où se tenait autrefois le Conseil des 12. L'endroit est à l'abandon depuis bien longtemps. C'est un no man's land divin. Depuis, j'en ai fait mon refuge. La dimension divine. Nous n'avons pas le temps pour ce genre de bavardage. Merde, j'ai pas lu ce que c'était. Si les dieux venaient à apprendre votre arrivée, surtout toi, jeune Pandora, par la grande explorancienne... J'ai pas compris. Ouais, bon bref. Enfin, mon rôle est de vous dire qu'un autre voyageur dimensionnel vous attend à Srambad, la dimension du dieu Sram. Vous connaissez Pandora? Vous êtes aussi un voyageur... Paf, combat. Oh merde. Des voyageurs dimensionnels, encore vous deux. Sram sera enchanté quand il entendra la nouvelle. Vaincre les Sram, ce sera facile. Allez, c'est parti. Oui, nouvelle capacité de Pandora, on pourra... faire des soins. C'est quoi les raises? Pas grand chose. Merde non, je voulais pas cliquer. Zut.
Oh, elle est sympa la musique. J'avais jamais entendu. Hop, voilà qui est fait. Et encore 10 000 kamas. On est content. C'est une catastrophe. Ah, poursuivez l'éclaireur et... Non mais... Merde à la fin. J'ai même pas le temps de lire. Prenez les portails, vite. Oui, d'accord. Super chiant, ça va trop vite certains dialogues. Oh. Et du coup on est arrivé maintenant à Srambad. Incroyable. Oula, alors. Il s'est passé quoi? Donc ça on s'en fout, c'est quête journalière. Temps restant. Ouais, 40 minutes parce qu'on s'en fout. Ah mais je veux pas la suivre. Non, là, voilà. Voilà. Alors, suivre l'éclaireur fuyard dans la dimension Srambad. Il est allé où? Il est allé en bas là? Ah non, là. Parti. Track 1 sur 3. Objectif. Vous devez retrouver l'éclaireur de Sram en fuite avant que vous ne perdiez la trace, sa trace dans la ruelle. Et qu'il n'alerte Sram de votre présence dans la dimension ville. Endroit suspect, fouillé. Ah merde, on est chronométré. Oh, rien d'anormal pour le moment. Je crois qu'il était logé plutôt par là-bas, je crois. De souvenirs. Mais c'est très grand tout ça. Là. Non, rien d'anormal. On a une piste quelque part ou c'est juste... Vous fouillez comme ça Il me reste 16 secondes. « 7 secondes. Ah, c'est compliqué. Oh. Oh non, j'ai perdu sa trace. Bah oui, évidemment. Ah oui, pardon. Vous avez un temps limité pour trouver l'éclaireur indiqué par le sablier à compte à rebours en haut à gauche de l'écran. Agissez sur des objets de la ruelle pour vérifier si l'éclaireur n'est pas caché derrière. Chaque fois que vous trouvez l'éclaireur, celui-ci change de secteur de la ruelle. Ah d'accord. Suivez son déplacement. Chaque fois que vous trouvez l'éclaireur, vous regagnez un peu de temps. D'accord. Donc je peux tenter de le chercher ici, puis après là-bas. Ouais, en gros, c'est... Faut cliquer droit, quoi. Cliquer, cliquer, cliquer. Hop. Voilà, trouvé. Paf. Donc, étape suivante. Là. Au hasard. Hé hé. Je me souvenais bien qu'il y avait quelque chose de par ici. Alors, endroit suspect, endroit suspect. Là-dedans. Donc rien ici. Il me reste 2 minutes. Bon, normalement, largement de quoi faire. Ah, il rechange après? Ok. Ah bon, on le voit là. Attrapé. Hop là. Vous ne m'attraperez jamais. Vous chuchote. Qu'est-ce que... Tu vas regretter d'être venu dans mon domaine. Tu es ici chez moi. Meurs. Meurs. Et voilà. Vous là-bas, j'entends la milice s'approcher. Suivez-moi avant qu'il ne vous repère. Hop là. Vite dans le bâtiment.
Ah oui, c'est énervé. Énervé, la milice. Miliciens, les étrangers ont été vus. Et de la volonté de SRAM que nous les attrapions. Fouillez chaque recoin de chaque maison. Et ramenez-les-moi vivants. Par l'ombre de SRAM. C'est qui lui? SRAM ténébreux. Alors, étranger, quoi de neuf? Où est-ce que tu nous aides? Bref. J'aime pas qu'on marche sur sur mes plates-bandes. Ce milicien, je l'aurais jamais... L'aurais jamais dû venir dans ma rue. Me parler à moi. On ne devrait pas traîner ici, la milice doit être plus très loin. J'ai du mal à lire, je crois que je suis un peu fatigué. Attends, dis-moi ton nom. Lance un combat. Ah, merde. La milice est arrivée. Chad vous a rejoint. Du coup, je crois qu'on peut jouer de Chad. Ou il joue tout seul? Je sais plus. Je sais plus. Hop. Ah merde. Tac. Ça. Faire ça. Il reste 12 PA. Normalement, ça suffit. Oui. Et donc? Ah, j'avais pas la visu en fait. Voilà, parfait. Alors, la quête. Parlez de nouveau à l'assassin dans sa cachette, la maison ténébreuse. Alors, l'étranger, quoi de neuf? Oui, bah, beau combat. Mais ce n'est pas dangereux pour toi de t'opposer à la milice? Ah, tant qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de danger, tu ne crois pas? Et je pense pas que toi et ton ami iriez me dénoncer, pas vrai? Vrai, dis-moi, crois-tu pouvoir nous aider encore un peu? Ça faisait un bail que je n'avais pas vu d'étranger à Srambad. Je suis sûr que j'y trouverai mon compte. Ne serait-ce qu'en vous guidant en ville. Vu que vous êtes nouveau dans le coin, je parie que vous avez besoin d'informations, pas vrai? En effet, nous recherchons des personnes bien précises, mais qui préfèrent rester dans l'anonymat. Oh, je vois. Dans ce cas, le mieux est de gagner la confiance des grands pontes du coin. Les maîtres de guilde de Srambad, ce sont leurs langues qu'il va falloir délier. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler pour eux, direction la taverne. Et mine de rien, on gagne pas mal de fric, hein. Je suis à combien de Kama, là? 622 000. C'est pas trop mal, hein. Alors, se rendre à la taverne d'absinthéisme. Là-bas, ok. Est-ce que je peux mettre un petit point? Portail de Srambad. Maison de Srambad. Ah merde, c'est en bas. C'est une zone que j'ai jamais... Enfin, que j'ai vraiment jamais faite, hein, cette zone-là. J'ai déjà mis les pieds, mais très rapidement. Alors, la taverne. Ah, c'était un peu au-dessus, c'était là. Alors, accepter et remplir le contrat douteux. Et là, étranger, en tant que maîtresse de la guilde des vides-greniers, je te salue. Parlons affaires. Ou ne parlons pas du tout. Salutations, maître, j'ai besoin de renseignements. Il paraît que vous êtes du genre à savoir des choses. Pour peu que l'on ait de quoi vous satisfaire en échange. Ouvre bien grand tes oreilles. On m'a demandé de récupérer pour 10 000 scramas en objets précieux dans la maison de Scramerzel. Si tu veux le faire pour moi, si tu veux, tu peux le faire pour moi. Reviens avec le total et on reparlera de tes besoins.
Je vais voir ce que je peux faire, ça n'a pas l'air si dur. Alors, s'infiltrer dans la maison de Scramersel et ramener 10 000 scramas en butin au maître des vides-greniers dans la taverne des guildes. Alors, c'est ici. C'est parti. Alors, juste là. Entrée. Oula. Il faut faire quoi? Merde. Alors, le cambriolage. Ah, oh putain, ouais, je me souviens de ce truc-là. Donc, je vais devoir voler des trucs. On va se mettre comme ça. Hein. Fondu dans les ombres. Dissimule le joueur derrière un déguisement. Sprint. Assommer. Ok. Oh la galère. Si je vais là, il se passe quoi? Alors, le cambriolage 2 sur 2. Pour voler un objet, déplacez-vous sur une case rouge. Utilisez le sort volé sur vous-même. Si un joueur se trouve à 3 cases ou moins d'un ennemi avec ligne de vue, le niveau d'alerte augmentera de 50. Chaque tour, le niveau d'alerte des ennemis diminuera de 25 s'il se passe rien de suspicieux à leur vue. Quand le niveau d'alerte d'un ennemi atteint 100, il déclenche l'alerte, signifiant l'échec immédiat du cambriolage de toute l'équipe. N'entrez jamais dans la zone de vue des ennemis. Je la vois pas en fait. Ah si, c'est bon, je la vois. Utilisez judicieusement assommer et sprint et fondu dans les ombres afin d'éviter les patrouilles. Pour valider le cambriolage, tous les membres de l'équipe doivent être sur la zone de sortie. Ah ouais, merde. Donc là, j'en ai pour combien? Pour 1500. Ah oui. Est-ce qu'on y va à plusieurs? On va se marcher dessus à la fin. Hop, ici, je vais le suivre. Tac. Ok. Ah! Ah ouais, il voit bien. Merde. Donc lui, il va passer par là. Il va passer par où, lui, après? Si je me cache ici, je fais quoi? Ah oui, quand je suis trop près d'eux, ça augmente leur niveau de recherche, enfin d'alerte. Faut que je sois là, en fait. Donc ici, est-ce que je peux voler sans me faire repérer? Donc ça, c'est bon. Donc là, on est à combien? 4500 kamas. Oh! Donc lui, il va avancer aussi. Je vais mettre là. Hein? 25. Si je me mets là... Assommer. Bim. Ça va marcher? Non, attends. Ah merde. Faut que je sois là en fait. Paf. Ah oui, d'accord. Ah, c'est à 50% de chance de réussir si on le tape de côté. Ah oui, merde. « 7500. Hop, je vais me mettre par là. Ok, ici je vais aller voler. Hop.
Ensuite, je vais sprinter par là. C'est bon, pour 10 500 km, on a. Ok. Ici, je vais... Je vais bien me cacher parce que j'ai peur qu'il me repère. Vas-y, on va prendre, hein. Tant qu'à faire. Est-ce que je peux me mettre là et me déguiser? Et après, je fais quoi? Je fais sprint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. C'est pour le Sadita que ça va être galère de se déplacer. Ouf. Et bah heureusement que j'avais le déguisement. Ah, je sais pas pourquoi j'ai déplacé, mais hop. Donc là, je peux tranquillement passer devant lui. Hé hé. Hop. Tac. Parfait. Donc ici, j'espère que je vais pas me faire repérer parce que sinon ça va bien me saouler. Ah, j'ai pas le sprint, merde. Ah bah je peux me mettre comme ça et me déguiser. Parfait. Ça va le faire, ça va le faire. Ça le fait, ça le fait. On peut aller choper un truc jusque là. Faut le vouloir hein, pour aller choper celui-là. Hein. Objet hors de prix. Objet précieux. Objet précieux. Ah ouais. Hein? Pourquoi? Ah mais oui, parce qu'il était assommé. Hop, je vais faire sprint. Tac, il manque 1 PM et puis après ce sera bon. Ah, fallait faire un par un? Oh, merde, je savais pas. Si j'avais su, j'aurais fait avant. Paf. Et paf. Et là, normalement, c'est bon. Ça y est. Parfait. Qu'est-ce qu'on a gagné? Butin du cambriolage. Ah oui. J'avais déjà fait avec le Xel, donc c'est pour ça que je l'ai pas eu. Alors, je vais aller ramener tout ça à la taverne, comme convenu. Tac, tac, tac. Merde, non, c'est là. Hop là. Alors... Donc je ne sais pas lequel des deux était le plus chiant à faire en vrai. On verra bien. Alors, voilà votre butin. Tu m'impressionnes petit. Je vais te soulager de ton fardeau. Tu m'as l'air de ne plus pouvoir en porter plus. Voilà ce que je peux te dire sur les voyageurs. Ça fait bien 200 à 300 ans que l'on n'a plus vu dans le coin. Notre maître à tous, Sram, les a fait traquer, enfermer et exécuter. Ah ouais. Donc voilà, on va faire le contrat douteux maintenant. On a fait le contrat risqué, maintenant le contrat douteux. Que veux-tu? Je suis le maître de la guilde des vides-poches. Je n'ai pas de temps à perdre avec des étrangers dans ton genre. Bien le bonjour maître, j'ai besoin de renseignements. On m'a dit que vous pourriez m'aider en échange d'un service. Écoute gamin, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai besoin que tu me nettoies les poches de gaillards pas très corrects du côté de la rue du Courrier. Tu me ramènes 2000 scramas tirés de leur bourse rebondis et je verrai ce que je peux te raconter. Je vais voir ce que je peux faire, ça n'a pas l'air si dur, c'est parti. Allez dans la rue du Courrier. Et ramener les 200 scramas. Là. Hop. Donc c'est ici, ouais, parfait. Alors, vol à la tirée. Vol à la tirée ou vol à la tire?
Règle récoltée, machin. Tant que vous commettez pas de crime, vous pouvez passer dans les zones des gardes. Ok. Action, utiliser pickpocket pour un vol discret mais qui rapporte peu. Utilisez larcin pour un vol agressif mais qui rapporte beaucoup. Conseil, essayez d'approcher vos cibles dans le dos. Ne volez pas plusieurs fois la même cible. Chaque crime, larcin ou pickpocket effectué a une chance de vous faire repérer. Si vous effectuez un crime, larcin ou pickpocket dans la zone de vue d'un garde d'un passant, vous êtes immédiatement repéré. Si vous êtes repéré, les gardes vous enverront, machin, c'est perdu. S'il y a un bulldog attrape un personnage repéré, il le met immédiatement hors de combat, mettant fin à l'événement de vol pour lui. Vol pour lui. Cachez-vous dans les tas d'os pour éviter les bulles. Ah, les bulldogs. C'est des sortes de petits chiens. Conseil, utiliser os empoisonné pour ralentir le bulldog. Essayez de voler les passants en restant à proximité des tas d'os. C'est parti, on va bien se séparer, on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Alors, les passants, ok. Ah, j'ai que 3 PM. On va aller par là. Ah, il passe comme ça, ok. Donc là, il va aller où? Il va aller là. Ouais, bah, on va attendre, hein, ici. Non, on va rester là, tranquille. Donc ici, je peux aller le choper. Alors, larcin. Vole un passant en lui faisant les poches, ouais, machin. Vas-y, je vais essayer, hein, on va voir. Paf. Ah merde. On va s'empoisonner. On va mettre un là. Paf, et on va se diriger vers la cachette. Oh, il y en a un qui pop ici. Ah, et là aussi. Ah, merde. Pourquoi je peux pas utiliser là? Pourquoi je peux pas le faucher? Dommage. Vous avez été repéré par les gardes. Ah, faut se cacher, merde. Paf. Lui aussi? Ah ouais, tout le monde en fait. Aïe aïe aïe, merde, j'avais pas lu, zut. Merde. Ah! Oups. Ah, si j'avais su. Là, je vais me faire graille encore. Ah, c'est loose. Non, je vais abandonner. Et je vais recommencer. Voilà. Je savais pas. Bon, on va... Hop, on va aller par là. Tac. Donc il me disait de le faire dans le dos plutôt. Donc je vais me diriger vers la cachette. On va prendre notre temps. Hop là. Donc là, si je vais là et que je fais ça. Voilà, parfait. Ah, je peux faire 2 fois? Non. Pocher plus 1 niveau. La bourse de ce passant est vide. Ok. Donc là, j'ai combien? Il me faut 2000. Ok. Donc là, j'ai piqué 250. Ok. Donc lui, on va le laisser venir hein, tranquillement. Ouais, ok. Donc là, lui va se mettre là. Ah non, ah merde, je l'ai taclé. Son deck. Je peux faire ça? Je peux vraiment le tacler? Hop là. Hé hé.
Ah, alors. On en a d'autres qui viennent d'arriver. Parfait. Bah ici, c'est bon. On va le laisser passer par là. C'est le Yop qui va l'intercepter. Ici, je vais mettre là. Et il est fauché ou pas? Ouais, il est fauché. J'aurais dû faire le larcin en fait. Donc là, j'ai 700 kamas. Ok. Est-ce que je vais le retacler? Ah ouais, putain. Je vais le mettre là alors. Je vais pouvoir me mettre là avec le Yop, je vais faire ça. Voilà, parfait. Je vais me décaler avec le Xel, comme ça je vais le laisser passer, et puis voilà, on va full passer dans son tour. Il est toujours fauché lui, hein. Ouais. Ah, il y a un deuxième qui arrive. Ouais, ok. Ah merde, zone surveillée. Ah, dommage. C'est chiant ça. Ah, je peux essayer de le tacler par contre. Hé hé. Hop, je vais aller par là. Là, il est taclé. Oh, let's go. Paf. Hop, file-moi ton fric. Je vais aller là. Voilà. Puis on va le laisser là. Tranquillement. Ok. Je vais me mettre ici avec le Yop. Oh. Alors. Niveau zone de... zone de surveillance. Ça a l'air d'aller, hein. Ok, je vais me mettre ici. Faire ça. Ah, merde, on a repéré. Hop. Oh, ah ouais. Ah, d'accord. Oh, ouais, ok. Il va me choper, lui. Je suis mort avec le sadi. Vas-y, ça saoule. Je peux rien faire. Bah ouais, logique. Ah non, c'est bon, il va bouffer. Ouais, mais lui, il va venir me bouffer de toute façon. Bah ouais, mais j'ai rien pu faire. Bah ouais, logique. Super, bravo. Donc j'ai quand même 1450 kamas. Voilà, ok. Tac, je vais mettre là, je vais le tacler. Hop, parfait. Donc ça c'est bon. Ah mais il me manque 50 kamas, merde. Donc là ils vont tranquillement venir vers moi, puis voilà quoi. Voilà, parfait. Ah, je me suis fait repérer. Bon, attends, hop, je me cache. Et hop, je me cache. Et voilà, parfait. Nickel. Hop, donc direction la taverne et on va rendre la quête. Et je pense que je vais pas... En vrai, je vais pas tarder parce que... En fait, je suis très fatigué. J'ai bossé ce matin et là, il commence à se faire tard, mine de rien. En tout cas, pour un rythme de boulot du matin, il commence à se faire tard. Alors, le contrat douteux, c'est parti. C'est un peu chiant hein, quand même comme quête, pas très intéressant. Hop. Alors, voilà tête Krama. Ah, honnêtement, je pensais pas que tu arriverais. Cela étant dit, je vais te prendre tout le butin. Tout ce que je sais sur les voyageurs, c'est que sous la coupe de l'explorancienne,
c'est que sous la coupe de la soirée, ils auraient volé quelque chose à Sram lui-même. Tu imagines bien qu'il est pas très content. Le dieu des voleurs se serait fait détrousser. Super, ça m'avance pas des masses, tout ça. Allez, à plus, machin. Alors attends. Ton travail pour les guildes n'est pas passé inaperçu. Le maître des guildes aimerait te parler. Va dans le salon VIP Air au fond de la taverne. Il t'y attend. Je pense qu'il a un bon boulot pour toi. Et pas des moindres. Compte tenu de sa position, adieu et que l'ombre de Sram soit avec toi. Yes. Couleur locale, bonne impression. Écoutez, je pense qu'on va continuer ça plus tard. J'ai les yeux qui piquent en vrai. Et je suis fatigué. En vrai, on a avancé un petit peu, c'était cool. Pour la reprise de Wakfu, tranquillement. Après, c'est bien si ça fait 1 heure pour YouTube, ce sera pas trop imbuvable. Après, putain, ma qualité de lecture était pas folle. Enfin, bref. Sur ce, je vais vous dire au revoir. J'ai les yeux défoncés, je suis claqué. Hop là. Je vous fais salut quand même. Au revoir. Merci. Non, sans déconner, je vais continuer un petit peu. Je vais essayer de voir si je vais continuer Dome Keeper aussi. Et on va voir pour d'autres jeux. En tout cas, avec la semaine de boulot, Stream Master là, c'est pas une si bonne idée. Alors, qu'est-ce que je peux vous mettre? Un truc qui secoue un peu ou un truc tranquille pour aller dormir? Je sais pas. Bon, la fontaine maudite, elle est bien. Moi, j'aime bien la fontaine maudite. Allez, c'est parti. Ocha! Je sais pas du tout s'il y avait du monde. En tout cas, merci d'être passé. Si vous êtes passé, si vous êtes là. Enfin bref. Vous m'avez compris. Je vous dis bonne nuit. À demain, sûrement. Je pense que demain, je serai là. Pour du Wakfu. Ou alors du Dome Keeper. Ou alors les deux. Ça dépend de si j'ai la forme ou pas. Allez. Je vous fais des bisous. Bonne nuit. Ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir. Ouais.